C'est une très très belle manif de la part de la police, ça me fait plaisir. Moi, c'est surtout protester contre les violences policières. On voit vraiment, ils s'en prennent vraiment pas qu'aux casseurs, ils s'en prennent vraiment surtout aux manifestants. Faut pas qu'ils emmerdent les gens, faut pas qu'ils les gassent pour rien. Voilà, c'est tout. Mais non, j'ai jamais vu ça depuis 74, je manifeste, j'ai jamais vu des CRS qui encadraient et qui réglaient le rythme de la manif. Donc c'est de la provo à l'état pur, hein, c'est tout. Matraque et lacrymo, casse pas tout trouillard. Matraque et lacrymo, embrouillé. Matraque et lacrymo, barbecue de poulet. Matraque et lacrymo, barbac, fourneau. Les médias aujourd'hui montrent les violences contre les policiers, mais non pas le contraire. Pour donc BFM par exemple, qui montre vraiment les violences contre les policiers, par exemple la voiture brûlée, mais on n'a pas montré par exemple certains manifestants qui étaient blessés au sol et la police qui a regardé ça sans intervenir. On en a marre. Il y a beaucoup de gens qui écoutent Radio Bocal. Ça fait depuis 82 que j'en ai ras-le-bol de l'ultralibéralisme, de cette Europe pourrie de merde. C'est aussi protester contre la loi du travail qui est vraiment contre le peuple. C'est une loi qui privilégie vraiment les grands patrons. Il y a un match entre d'un côté Valls et le MEDEF et puis de l'autre des Français qui de plus en plus sont exaspérés par la politique du gouvernement, bien sûr. N'oublions pas quand même qu'on est dans un État dans lequel les relations mais vraiment incestueuses entre les dirigeants des grandes entreprises et les dirigeants de l'appareil d'État sont permanentes. Regardez d'où viennent les dirigeants du CAC 40, polytechniciens, ENARC, Sciences Po, École des mines et des ponts. C'est toujours ceux qui étaient dans les cabinets ministériels. Le gouvernement a fait son choix, il a choisi d'être dans le camp du MEDEF depuis 2012. Alors même que Hollande avait dit qu'il serait l'ennemi de la finance. Il n'est pas l'ennemi de la finance, il se couche devant la finance. Jamais je voterai pour un socialiste. Que je ne commettrai pas cette erreur une autre fois. Hélas, oui, comme je le regrette, Jamais. C'est terminé. Terminé. En même temps, on a besoin de reconstruire une gauche qui soit digne de ce nom dans notre pays. Ma conviction, c'est qu'on pourra la construire à partir des mobilisations qui ont lieu en ce moment. Parce que tous les gens qui se mobilisent aujourd'hui, c'est des gens qui ont voté pour François Hollande. Là, en ce moment, la conjonction entre un mouvement social classique avec des manifs, les nuits debout et puis maintenant tous ces blocages de raffineries, de ponts, etc. Il y a quelque chose qui se passe et on sent que ça craque en face, c'est le moment de pousser. On est lassé des deux côtés. Ils vous laissent pas passer? Non, ils me laissent pas passer. Et donc on est coincé des deux côtés, c'est ça? C'est ça, ouais. Là, vous nous avez encerclés, vous nous avez gazés sans aucune raison. Non mais je vous le dis, en tant qu'être humain, monsieur, vous devriez avoir honte. En fait, il y a un morceau du cortège qui est parti là-bas. D'autres ne le savaient pas, ont suivi. Ils étaient bloqués là-bas, du coup on a commencé à faire demi-tour. Et de l'autre côté, un deuxième cordon, encerclement, lancé de gaz. Non, Tout le monde s'est enfilé là, ils ont bloqué des deux côtés et maintenant ils te niquent ta gueule, ils t'enfument et voilà. On était devant, j'étais devant avec mon fils, ils nous ont rentré dedans. On n'a rien fait. Non, ça va, j'ai ça de ma ça fait un peu mal. Hein. Ils veulent pas qu'on les déteste, mais à eux de faire quelque chose pour pas qu'on les déteste. Vous voyez pas sur qui vous tapez? C'est votre grand-mère, votre grand-père, vos enfants. Je les aime, ils nous tapent dessus. Ils devraient être de notre côté ces gens-là. Quand bientôt ils vont mettre des robots en place pour nous chasser? Tu crois quoi? Tu crois qu'eux ils vont servir à quelque chose? Ils vont servir à rien. Ah, vous avez l'air malin. Bande de larbins. Ça va péter. Vache nous provoque. Et nous, on veut être dans la convivialité, avancer pour dire réfléchissez, retirez ce projet. Ils enlèvent leur casque et qui nous suivent. C'est leurs patrons qui sont pourris, c'est pas nous. Assurer la sécurité sur le côté et bloquer une manifestation, c'est deux choses différentes. Révoltez-vous, révoltez-vous. Indignez-vous, tiens. J'ai rien contre la police, ces gens-là, il n'y aura qu'une vraie révolte
quand eux vont se révolter avec nous. C'est pas de leur taper sur la gueule, c'est qu'eux ils réfléchissent et qu'ils disent il y en a ras-le-bol. C'est la première fois que je vois ça. C'est bien quand même. J'ai toujours manifesté, mais alors ce qu'on voit là depuis 3 mois, j'avais jamais vu. Il y a une volonté de leur part de provoquer justement ce déclenchement de casse pour après dire dans les médias, voilà, c'est encore les casseurs. Gardien de la paix, tu sûr c'est bien mal que tu gardes derrière ton bouclier, ouvre grand les yeux et regarde. Ce sont tes enfants et tes sœurs sur les barricades. C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on abat un arbre. Crois-tu vraiment que c'est nous qu'il faut combattre? En faisant ça, c'est l'utopie que tu matraques. Je vais te faire par ici. Allez hop, d'accord. Dernière sommation, on va faire usage de la force. La photo, le selfie, les gars. La violence, je trouve que c'est pas la réponse adaptée à la situation, mais en même temps, je la comprends sans la cautionner, on va dire. C'est moi qui